Si vous êtes fidèle de cette émission, vous savez que n'importe qui peut se faire avoir, qu'il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle particulière, que quels que soient ses revenus, on peut tomber dans le panneau et se faire avoir. Et nous allons vous en donner un nouvel exemple avec un joueur de football professionnel, connu, réputé, talentueux, ayant joué à l'AS Monaco, ayant joué à l'Olympique de Marseille, et ayant joué au Barça, jouant actuellement à Fulham, qui se serait fait, d'après ses dires, avoir lors d'une construction de maison par un architecte. Voici son histoire. Philippe Christenval se dit victime d'un seul et même homme, à la fois architecte, décorateur, maître d'ouvrage délégué, qui aurait par ailleurs des relations dans le milieu. Et ils m'ont bien dit, voilà, t'as intérêt à te calmer, arrête de faire le beau, parce que bon, pour nous, c'est pas difficile. On peut venir et te mettre une petite balle dans le genou. Pour nous, c'est facile, c'est notre travail. Nous demanderons à cet homme des explications sur ses nombreuses fonctions. C'est cumulable de tous les côtés. Alors qu'il retourne avant de dire des conneries, qu'il essaie un peu de se renseigner comme il faut. Pour sans aucun doute, c'est une incroyable histoire qui commence tout de suite. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Nous avons dû jongler avec les entraînements et la reprise du championnat. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Non, moi je suis venu ici pas pour défendre mon cas personnel, mais pour dénoncer les pratiques de cet architecte. Parce que j'ai l'occasion de regarder cette émission et c'est toujours les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens qui se font avoir. Donc moi, j'ai subi une injustice. Mais ce que vous me dites, c'est que c'est un peu une histoire d'argent. Vous avez la chance d'avoir des revenus de footballeur. Donc c'est pas uniquement pour l'argent, c'est pour le principe. Parce que peut-être que d'autres vont tomber dans le panneau. Exactement, c'est pour le principe. Parce que moi, je me suis fait avoir, mais heureusement, j'ai la chance de ne pas être sur la paille. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vivraient un cauchemar. Donc c'est pour ça que je suis venu témoigner. On va mieux comprendre avec l'enquête qui a été menée. Le principe, c'est surtout de la surfacturation. C'est-à-dire qu'on vous a fait payer le double, quasiment, si ce n'est le triple, de chacune de ces prestations. Quand vous le prenez au téléphone, le jour où vous découvrez ça, que vous lui dites « qu'est-ce qui se passe là ?» Qu'est-ce qu'on vous répond dans ces cas-là? Au début, il niait. Il nous disait que non, que c'était pas vrai, que c'était une machination. Qu'il avait été totalement correct tout au long du chantier, que même qu'il nous avait aidés et mis de sa propre poche pour faire certains travaux. Et après, on s'est aperçu que c'était faux, puisque bon, il y a des entrepreneurs qui sont venus nous montrer les marchés. Et on a bien vu qu'il y avait eu surfacturation. Alors nous donnerons également tout à l'heure la parole à un monsieur qui est avec nous dans le public, qui a décidé de garder l'anonymat. Bonjour monsieur, merci d'être là. Bonjour Julien Courbet, merci de me recevoir. Je vous en prie. Vous avez donc, vous, travaillé pour cet architecte? Moi, j'ai travaillé pendant un certain temps pour cette personne. J'ai participé de manière constante depuis pendant environ 4-5 mois à la réalisation de la maison de Philippe Christenval. Et j'ai participé directement à l'élaboration des marchés qui ont été passés. Et si vous me permettez de raconter ce qui va se passer, vous allez peut-être être ébahi ou alors tomber à la renverse. Je vais revenir vers vous, on va voir l'enquête et je vous poserai beaucoup de questions beaucoup plus précises après avoir vu l'enquête. Mais là, en 2 mots, vous confirmez, puisque vous étiez sur place, puisque vous avez passé les marchés, que l'on a surfacturé dans le simple but de s'en mettre plein les poches, qu'on a surfacturé beaucoup de prestations à Philippe Christenval. Ça n'a pas été doublé, mais quadruplé. Alors là où Philippe, vous êtes courageux et je vous en remercie, c'est que quand vous avez commencé à secouer un petit peu le cocotier, quand vous avez commencé à demander des explications, il y aurait eu des menaces? Ouais, exactement. Avec mon avocat, on lui a remis un courrier parce qu'on voulait s'arranger à l'amiable. Donc à partir de ce moment-là, on lui avait laissé 48 heures pour faire appel à nous. Donc effectivement, 48 heures après, on a été appelé, mais pas par lui, par des gens qui ont parlé en son nom et qui ont menacé ma famille, m'ont menacé moi personnellement, en me disant que j'avais intérêt à arrêter, parce que sinon on me mettrait une petite balle dans le genou, c'est pas compliqué à faire. Essayons d'en savoir plus, nous redonnerons la parole à monsieur pour bien comprendre comment tout cela s'est passé. Voici l'enquête maintenant qui est signée par Grégory Ojol. Regardez attentivement, par la suite, coup de fil, duplex s'il le faut, pour essayer d'avoir les explications de ce monsieur. Regardez. C'est ici, dans ce petit stade, que Philippe Christenval peaufine sa condition physique avant la reprise du championnat anglais de football. Professionnel à 17 ans, international à 23, il a côtoyé les plus grands joueurs et joué dans les clubs les plus prestigieux. Mais si Philippe Christenval nous a contactés, ce n'est pas pour parler football, mais plutôt d'escroquerie,
d'abus de confiance et même de menaces. Aujourd'hui, il n'est pas là pour l'argent. Il veut dénoncer les pratiques honteuses d'un architecte qui a pignon sur rue. C'est la première fois que je vois un architecte qui agit comme ça envers les entreprises et envers le maître d'ouvrage. Il savait que j'étais footballeur professionnel, donc il en a profité. Il est archi, il est maître d'ouvrage délégué, il est entrepreneur, on sait plus ce qu'il est. C'est un abus, voire en fin de compte une escroquerie. J'ai vu de quelle manière il l'a embobiné pour lui faire avaler 4 fois le prix. Vraiment, pour nous, c'est un proxénète. Moi, il m'a dit, votre carrière de football, moi je suis même prêt à faire en sorte que ça s'arrête. On va te foutre 2 balles dans les jambes. Tu marcheras plus à vie. Et quelqu'un comme lui n'a pas le droit de continuer sa petite vie tranquillement. Non. Il y a 3 ans, Philippe Christenval et Nathalie, son épouse, décident d'acheter cette villa avec vue imprenable sur la mer. Ils souhaitent la restaurer et l'agrandir pour y élever leur petit garçon. Ils engagent alors un architecte qui leur propose de tout prendre en charge pour 500 000 €. Mais quelques mois après le début des travaux, une surprise de taille l'attend sur le chantier. La maison est quasiment détruite. On a commencé à paniquer et on a demandé à le voir. Et là, à ce moment donné, il nous a appâtés en nous disant « faites-moi confiance ». C'est toujours des projets où ça dépasse tout le temps, donc il faut assumer. « Faites-moi confiance, moi je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour vous avoir. Je suis là pour essayer de faire au mieux, tirer les prix au maximum ». Les travaux s'annoncent plus chers que prévu, mais l'architecte se montre rassurant. À cette époque, Philippe est dans l'incertitude sur le plan professionnel. Il préfère payer. Moi, je suis dans une position où je suis à l'Olympique de Marseille. J'étais en train de négocier avec mon club une rupture de contrat. Donc, 6 mois après, j'allais être sans club. Je suis ici, la maison elle est en ruine, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser ma famille, je la mets où ma famille? Je ne peux pas la laisser à l'hôtel pendant X mois. Donc j'ai été au pied du mur. Avec ma femme, on s'est regardé et on s'est dit, écoute, quitte à donner plus, donnons plus pour essayer de s'en sortir. C'est ce qu'on a fait. Les mois suivants, tandis que les travaux progressent, les chèques s'accumulent. Philippe, très pris par son club, signe sans se méfier car il fait entièrement confiance à l'architecte. Pourtant, un jour, les entrepreneurs qui travaillent sur le chantier lui apprennent qu'ils ne sont toujours pas payés et que l'architecte l'aurait escroqué. Comme ils ne voulaient pas les payer, ils ont commencé à s'énerver, ils sont venus me voir, ils ont dit « Écoutez, M. Christenval, les travaux que vous faites, ils sont beaucoup plus chers que ce que ça devrait être. Avec ce que vous avez donné, vous aurez pu avoir une deuxième maison comme la vôtre. » Ils me disent « Si vous voulez, moi je peux même vous montrer les preuves. » Un beau jour, il y en a 1, 2, 3 qui sont venus, qui m'ont montré les marchés. Et là, j'ai vu qu'il y avait des différences énormes. Philippe comprend qu'il a été dupé. Quand il fait les comptes, la facture se révèle très salée. 3 fois le prix initialement prévu. Certes, la maison est des plus agréables à vivre, mais au prix des travaux, il aurait pu avoir un sol en marbre, des rampes en fer forgé, de la robinetterie en argent. Direction Nice maintenant, où nous allons rencontrer l'un de ces entrepreneurs qui a révélé l'arnaque à Philippe. Il a réalisé la plomberie et la climatisation dans la maison des Christenval sans jamais toucher le sol de ses travaux. C'est lui qui a apporté la preuve à Philippe que l'architecte surfacturait toutes les prestations. Ce n'est pas normal. Toutes les entreprises ont été surfacturées. Vous avez ici mon marché que j'ai signé de 110 000 €. Ce marché a été surévalué à 211 000 € que M. Christenval a payé. En clair, l'architecte a fait payer 211 000 € de plomberie à Philippe Christenval, alors que les travaux ont coûté 110 000 en réalité. Bénéfice net de l'opération, 100 000 €, du jamais vu. L'architecte a réalisé des plus-values prohibitives sur tous les marchés. 50 000 € sur l'électricité, 30 000 sur la maçonnerie. Des bénéfices d'autant plus énormes qu'il n'a jamais fini de payer les sous-traitants. Pour nous, c'est un proxénète. C'est-à-dire qu'il nous faisait travailler, on payait tout le matériel, on payait la main-d'œuvre, et tous les bénéfices, c'est-à-dire la moitié, il les mettait dans sa poche. Il y a plusieurs entreprises qui ont travaillé pour lui et qui ont fermé parce qu'ils ne les payaient pas. Ça, c'est inadmissible et ça doit être sanctionné sévèrement. Notre homme a bien organisé son arnaque, mais il a peut-être commis une erreur en se faisant passer pour le maître d'ouvrage délégué auprès des entrepreneurs. C'est ce que nous explique Maître Flamand, l'avocat des Christenval. Il faut savoir que
le propriétaire de la construction s'appelle le maître d'ouvrage. Et c'est parce que il ne se sent pas suffisamment capable qu'il fait appel à un spécialiste, auquel il va donner un pouvoir et qui va devenir maître d'ouvrage délégué. Aucun contrat de maître d'ouvrage délégué n'a été donné. C'est un abus, voire, en fin de compte, une escroquerie. Les époux Christenval pensaient que l'architecte défendait au mieux leurs intérêts, alors que dans leur dos, il avait monté une habile machination. Les devis qu'il leur faisait signer étaient en réalité tronqués. Les vrais, c'est notre homme qui les paraffait en se faisant passer pour le représentant des Christenval auprès des sous-traitants. Une arnaque bien ficelée. Et moi, je lui ai dit, écoutez, c'est pas la peine de me mentir, puisque maintenant, je suis au courant de tout. Et là, à ce moment donné, il s'est énervé, il m'a dit, bah écoutez, maintenant, on va faire les choses par avocat. Et moi, je suis même prêt à aller très très loin. Et moi, je peux même détruire votre carrière de footballeur professionnel. Dans un instant, la suite de notre enquête. Alors qu'il vient de découvrir l'escroquerie dont il aurait été la victime, Philippe Christenval va connaître la peur. Deux inconnus vont le menacer. On peut venir et te mettre une petite balle dans le genou. Pour nous, c'est facile, c'est notre travail. Donc, reste à ta place. Et il n'aurait pas été le seul. Un soir, en rentrant chez moi, on me passe un coup de téléphone en me disant « Écoute, on va te foutre 2 balles dans les jambes. Tu marcheras plus à vie. » J'avais peur. J'ai peur, moi. Nous aurons au téléphone l'architecte mis en cause. Philippe Christenval pourra s'expliquer avec lui. Je suis désolé, c'est vous qui mentez. Et en plus de ça, les chefs d'entreprise sont venus me voir directement en m'expliquant toutes vos pratiques. La suite de notre document dans un instant sur TF1. Il y a quelques instants, nous recevions Philippe Christenval qui révélait l'escroquerie dont il aurait été la victime. Plusieurs centaines de milliers d'euros auraient disparu dans le chantier de réfection d'une maison appartenant au footballeur. Le fautif, d'après Philippe Christenval, qui aurait également été menacé, son architecte. Voici la suite de notre document. 3 jours plus tard, 2 hommes lui auraient téléphoné au nom de l'architecte. Donc ces types m'ont appelé et m'ont bien dit, voilà, t'as intérêt à te calmer, arrête de faire le beau, parce que bon, pour nous, c'est pas difficile. On peut venir et te mettre une petite balle dans le genou. Pour nous, c'est facile, c'est notre travail. Donc, reste à ta place. Reste à ta place. Un homme connaît parfaitement les pratiques de notre architecte, un de ses anciens collaborateurs que nous appellerons Michael. Il témoigne à visage caché par peur des représailles. Il travaillait sur le chantier et aurait été renvoyé parce qu'il en savait trop. J'étais au courant de toutes ces pratiques. J'ai participé à la passation des marchés. Et j'ai vu de quelle manière il l'a embobiné pour lui faire avaler 4 fois le prix. Michael aurait également reçu le même genre de menace que Philippe. Mais il a appris que M. Christenval s'était rapproché de moi. Un soir, en rentrant chez moi, on me passe un coup de téléphone en me disant « Écoute, on va te foutre 2 balles dans les jambes. Tu marcheras plus à vie. » J'avais peur. J'ai peur, moi. Malgré les menaces, Michael a décidé d'aider Philippe à monter son dossier. Il culpabilise toujours d'avoir participé à une telle entreprise d'extorsion. Je n'avais qu'une seule chose, c'était envie d'oublier tout ce que j'avais connu à travers cet employeur. Surtout ce que je regrette, c'est parce que j'ai participé directement au vol qui a été commis à l'encontre d'une personne que j'apprécie. Et se retrouver plus ou moins responsable, je vous cache pas que de temps en temps, ça vous fait du mal et que ça vous empêche de dormir. Le maître d'ouvrage délégué n'a qu'un but, défendre les intérêts de son client. Ce n'est visiblement pas ce que l'architecte fait depuis le début. En étant à la fois chef des travaux pour les sous-traitants et entrepreneur aux yeux de Philippe, il a pu facilement abuser de la situation et surfacturer à sa guise. C'est pas simplement une démarche personnelle, parce que de par ma profession, voilà, je gagne bien ma vie, j'ai pas à me plaindre. À cause de types comme ça, il y a des gens qui peuvent se retrouver à la rue et ça, c'est pas normal. Tout le monde a le droit d'avoir un peu de bonheur et lui, il n'a pas le droit justement de gâcher le bonheur des gens. Voilà, l'enquête est menée par Grégory Aujol. Philippe, nous allons donc essayer maintenant d'appeler et de voir comment ce problème peut être résolu, sachant que, et on ne citera pas de nom bien sûr, d'autres joueurs de football de talent ont failli passer entre les mains de ce monsieur. C'est exact. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est vrai qu'à un moment donné, y a d'autres joueurs qui sont partis le voir. Et heureusement, ça n'a pas été plus loin. Alors, Éric de Caumont, dans ce dossier, effectivement, il y a de la surfacturation. Est-ce que l'on peut partir du principe que les prix sont libres et que l'architecte a le droit de prendre 100 000 € du plombier et en facturer 200 000 € à Philippe? Non, il ne peut pas se comporter comme cela. Qu'un architecte
facture des prestations d'architecte, éventuellement très chères, s'il y a un accord de gré à gré avec son client, pourquoi pas. Mais là, il y a une tromperie manifeste, c'est-à-dire que je paye 100 au plombier et je vous présente une facture de 200. Il prend au passage une marge qui est absolument indécente et qui est inacceptable, même si les prix sont libres. Alors Philippe a signé des tas de papiers sans trop savoir finalement ce qu'il signait, je suppose. Est-ce que là, on peut également parler de tromperie? Vous avez dans tout ce dossier un problème que citait tout à l'heure notre témoin, qui est le côté caméléon de cet architecte, qui effectivement endosse des costumes différents, notamment des costumes dont il n'a pas, j'allais dire, la propriété, parce qu'il faut savoir qu'il s'est comporté comme un maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire qu'il était le représentant officiel de Philippe auprès des artisans. Or, il n'y a jamais eu de contrat en la matière. Ce qui doit vous rassurer, Philippe Christenval, c'est qu'aujourd'hui, quand même, les langues se délient, que vous n'êtes pas seul face à tout ça, que des artisans parlent, que monsieur parle, et ça doit vous donner, je suppose, de la force. Ouais, c'est exact. Dans cette affaire, je ne suis pas tout seul à avoir été lésé. Il y a aussi des entrepreneurs, pardon. Donc, quelque part, on est tous solidaires parce qu'on s'est fait avoir par la même personne. Et j'espère que s'il y a des gens aussi qui se reconnaissent, parce que je sais qu'il a fait ça à pas mal de personnes, qui se manifestent parce qu'il n'a pas le droit de faire sa petite vie tranquille et de faire ce qu'il veut. Nous allons donc maintenant nous tourner vers cet architecte pour qu'il puisse nous donner sa version des faits, sa vérité. C'est parti, la régie fait le numéro. Bonjour monsieur, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Que je regarde souvent. C'est gentil. Dans le cadre des préparations et enregistrements de mes émissions, j'essaie de comprendre un dossier. C'est pour ça que je me tourne vers vous pour ne pas dire n'importe quoi et pour mieux le comprendre. Il s'agit du dossier Philippe Christenval. Oui. Voilà. Qui nous a expliqué certaines choses. Et voilà, je me tournais vers vous pour essayer de savoir ce que vous en pensiez et quelle était votre position là-dessus. À l'heure actuelle, si vous voulez, c'est une longue histoire. Si vous voulez que je vous la résume, l'histoire? L'histoire, moi, je préfère vous dire ce que je sais, vous me dites si c'est faux ou pas. D'accord, si vous voulez. Voilà, grosso modo, pour faire court, il semblerait que, je donne un exemple précis, quand le plombier facture 100 000 €, on facture à Philippe Christenval 200 000 €, et ainsi de suite. Et après, il y a des problèmes de contrat qu'il aurait signé où il se retrouve tour à tour... maître d'œuvre délégué, décorateur, des choses comme ça. Donc déjà sur le premier point, sur la surfacturation, est-ce que vous avez facturé 200 000 € par exemple pour la plomberie? Non, c'est totalement faux. En fait, au départ, c'était la rénovation d'une maison qui devait se limiter à refaire un peu les peintures, etc. Il s'avère qu'elle a été pratiquement toute refaite de A à Z. Pourquoi l'un des sous-traitants dit j'ai facturé moi 100 000 € pour la plomberie et apparemment ça a été facturé 200 000 € à Philippe Christenval? Tout simplement, quand il y a une notion, je dirais, de maître d'ouvrage délégué dans un dossier, c'est que lui, il a fait une partie d'une prestation. Ensuite, il y a une autre partie d'une prestation qui a été réalisée directement par d'autres entreprises. Et si vous voulez, l'addition totale, c'est le coût réel. D'accord, mais que je sache, quand nous, on est venu vous voir et qu'on vous a dit que les prix étaient surfacturés, déjà, vous nous avez menti, parce que vous nous avez dit que c'était pas vrai. Et en plus, que je sache, le plombier, il y en a eu qu'un, il n'y en a pas eu plusieurs sur le chantier. Donc je suis désolé, c'est vous qui mentez. Et en plus de ça, les entreprises, les chefs d'entreprise sont venus me voir directement en m'expliquant toutes vos pratiques. Et tout ce que vous avez surfacturé, alors qu'il y a des prestations qui n'ont même pas été faites chez moi. Et en plus de ça, vous avez surfacturé, vous avez tout mis dans votre poche. Et en plus de ça, il y a des entreprises que vous n'avez même pas terminé de régler. Alors, pour être complètement clair et transparent, monsieur, et le plus objectif possible, est-ce que de votre côté, vous avez eu connaissance de menaces à l'encontre de Philippe Christenval et à l'encontre du monsieur qui nous a parlé tout à l'heure, votre ex-employé? Non, c'est le contraire, c'est moi qui ai été menacé. Ouais, vous avez porté plainte, monsieur? Par monsieur Christenval. Vous avez porté plainte? Même beaucoup d'éléments. Est-ce que vous avez porté plainte, monsieur? Disons qu'aujourd'hui, porter plainte, monsieur Christenval a... Parce que je suis désolé, non, mais vous, monsieur, si vous avez été menacé, est-ce que vous avez porté plainte? Ça, c'est... on a porté plainte, je suis allé voir mon avocat quand ça s'est produit. Oui. Et en fait, nous n'avons pas porté plainte directement. C'est M. Christenval ensuite qui a porté plainte, soi-disant, pour escroquerie. Oui, escroquerie. Et aussi, voilà. Vous nous avez menacé, vous avez fait téléphoner sur le téléphone de ma femme, sur mon téléphone, c'est totalement faux. Et vous avez aussi menacé
vous avez menacé aussi votre ex-employé. Alors je suis désolé, c'est la vérité. On vient de déposer une plainte contre Une vous. grosse supercherie, c'est un amalgame que fait De toute M. manière, vous avez toujours raison. De toute manière, vous avez toujours raison. Alors, monsieur. Alors, il y a une chose qu'il faudrait peut-être aussi expliquer, c'est que comment se fait-il que quand vous faites soumissionner certaines entreprises, vous proposez à M. Christenval l'entreprise qui est la plus chère et vous faites travailler l'entreprise la moins chère. Ça, c'est une première chose. Comment se fait-il que l'on retrouve la même signature en qualité de maître d'ouvrage délégué sur le marché que signe M. Christenval, sur les marchés que vous faites signer aux entreprises, sur les OS que vous faites signer aux entreprises, sur le contrat de décorateur que vous signez avec M. Christenval, sur les notes d'honoraires d'architecte que vous faites signer à M. Christenval? Il y a sur 5 documents différents la même signature. Il faudrait peut-être donner un justificatif à tout ça. Chez moi, vous avez vraiment rien compris. C'est parce que tout simplement, un architecte, dès lors qu'il déclare qu'il a une activité en parallèle et que l'ordre accepte qu'il ait cette activité en parallèle, il a droit à signature de tout document. D'accord. Il a le droit de devenir jugé partie par rapport à la réalisation des travaux. Même en fonction publique, c'est cumulable de tous les côtés. Alors qu'il retourne avant de dire des conneries, qu'il essaie un peu de se renseigner comme il faut. Je suis en parallèle gérant et signataire en parallèle. Ok ? Alors, concernant maintenant, pour être complètement transparent... Bonjour, Éric de Caumont, avocat. Est-ce que vous avez signé avec M. Christenval dès le départ, parmi les différentes prestations que vous lui avez fournies au titre des différentes entités que vous représentez, un contrat en bonne et due forme de maîtrise d'ouvrage délégué par lequel M. Christenval, en toute connaissance de cause, faisait de vous son délégué pour la maîtrise d'ouvrage? Mais bien sûr. Vous l'avez, ce contrat? Mais bien sûr. Général, vous pouvez nous le faxer? Vous pouvez nous le faxer, monsieur? On peut bien sûr vous le faxer. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, c'est vrai que le fait que vous ayez plusieurs casquettes, que vous soyez d'un côté décorateur, architecte, etc., c'est possible, ça s'appelle le contrat de contrepartiste. C'est possible, à la condition qu'il n'y ait pas fraude. Or, monsieur, je suis désolée de vous décevoir, mais moi je trouve des éléments dans ce dossier très troublants. Alors, je suis impatiente que vous nous communiquiez ce fameux contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, car j'ai en ma possession des ordres de service où vous vous présentez effectivement comme maître d'ouvrage délégué, d'autres ordres de service où la maîtrise d'ouvrage n'est plus représentée par vous-même, mais par M. Christenval. Et c'est là, effectivement, que je vous rejoins. Sur ces ordres de service-là, effectivement, il les doit. Mais il y en a d'autres qui ne doivent pas, absolument pas, parce que je n'ai pas en ma possession des contrats de maîtrise d'ouvrage délégués. Monsieur, il va nous envoyer ses papiers. Voilà. Alors c'est intéressant, monsieur, et j'espère pour vous que vous allez pouvoir justifier par ces contrats et la production de ces contrats que vous étiez bien maître d'ouvrage délégué, car à défaut, on est là, monsieur, dans un système de pénal, dans un droit pénal. On se trouve là dans l'escroquerie par des manœuvres frauduleuses, et j'espère pour vous que vous allez pouvoir le justifier. Monsieur s'est engagé, il n'a rien à cacher à nous envoyer ses contrats, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, à quelle heure vous pouvez nous les faxer, les documents, monsieur? Vous les aurez début d'après-midi, dès que j'appelle tout de suite. Bon, bah c'est parfait, on se dit que dès qu'on les a sous les yeux, on peut vous rappeler vers 15h? Non, je suis chez le notaire, là, moi. Cet après-midi, je suis chez le notaire de 14h. Vous pouvez m'avoir, si vous voulez, en fin de soirée, vers 18h30, 19h. D'accord, mais on les aura pour 15h, les documents. Ah oui, oui. Attendez, je vous ai dit que je vous les fais envoyer par mon avocat. Vous les avez par l'avocat, début d'après-midi, sur votre bureau. Vous me donnez votre parole? Oui, monsieur. Bon, ben c'est parfait, monsieur, je vous en remercie. Merci bien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Le temps passe et les documents se font attendre. Nous décidons de joindre l'avocat de l'architecte. Nous voulons de plus amples informations sur la nature des fameux contrats. Alors, la question qui était posée tout à l'heure à votre client était, est-ce que, parce que nous on ne les a pas, est-ce qu'il y a des papiers où M. Christenval a signé donnant la possibilité à ce monsieur d'être maître d'ouvrage délégué, sachant qu'à un moment donné, il l'a été lui-même. Attendez, vous avez M. Christenval sur le plateau? Et son avocat était également présent? Non. Parce que ça fait partie des procédures où, bien entendu, tous les documents ont été communiqués. Donc, l'avocat de M. Christenval a donc tous les documents? Et j'imagine que c'est M. Christenval qui les lui a communiqués. Alors, le contrat, vous le savez bien, c'est fait en 2 exemplaires. Bien sûr. Un pour chacune des parties, au moins. Alors justement, parce que on l'a eu au téléphone, mais lui il semble dire, enfin votre avocat, et Christian, vous me dites si je me trompe, semble dire que vous n'avez pas signé ces papiers-là. Non. J'ai pas signé de contrat de maître d'ouvrage délégué. Et si vous voulez, tout le nœud du problème est là. Maître de Caumont. Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Effectivement, Éric de Caumont, il y a un problème, c'est que M. Christenval nous dit qu'il n'y a pas eu de contrat de maîtrise d'ouvrage délégué au bénéfice de votre client, lequel nous a dit au téléphone en fin de matinée, si, il y en a un, je vais vous le communiquer. Ah, c'est surtout qu'il y en a plusieurs, un pour chaque lot.
Attendez, moi je parle d'un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué. Hein. Eh bien, moi, je vous parle de plusieurs contrats de maîtrise d'ouvrage délégué. Donc il a fait faire un contrat en bonne et due forme de maîtrise d'ouvrage délégué à chaque lot qui était en jeu. Oui, de mémoire, il y a 13 lots d'ailleurs. Bon, parce que apparemment, ces contrats, nous ne les avons pas. Il serait peut-être souhaitable que, éventuellement, et comme nous l'avait proposé votre client ce matin, on nous les communique. Oui, il aurait été souhaitable qu'on ait plus de temps pour préparer tout ça. Alors, je vous mentionne quand même qu'on est en cours de procédure. Hein. J'imagine que M. Christenval a dû vous... Oui, tout à fait, tout à fait. Maître, voilà, si on a, nous, un papier, effectivement, qui prouve que M. Christenval a signé en disant « je vous donne... je vous mandate pour être maître d'ouvrage délégué, donc faire tout ce que vous souhaitez au meilleur prix, etc., pour représenter mes intérêts », c'est vrai que c'est terminé, hein, on s'arrête comme on a commencé. Mais il faut nous le faxer, quoi, si vous le pouviez. Maître Michel. Je vous dis, je faut essayer tous les documents. Encore une fois, je m'excuse d'insister, mais c'est pas un document unique, c'est une douzaine de documents. D'accord, mais on est bien d'accord, ce sont des feuilles sur lesquelles il y a les deux signatures, celle de M. Christenval à chaque fois et celle de votre client. J'avais vérifié effectivement. Il faut qu'il y ait les deux signatures, sinon ça n'a aucun intérêt. Tout à fait, tout à fait. Eh bien c'est parfait, maître. Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse. Je vous en prie. À tout à l'heure, merci. Au revoir. Nous espérons nous tromper, mais je pense, mais je vous assure que si je me trompe, nous l'affirmerons très modestement parce que nous ne sommes là que pour dire la vérité et seulement la vérité, mais je pense que l'on fait allusion à ces contrats de service où il est déjà maître d'ouvrage délégué, donc il donne des ordres à différents entrepreneurs en tant que maître d'ouvrage délégué, il dit au plombier il faut me faire ça, il dit au maçon il faut me faire ça, mais je ne suis pas certain du tout qu'il existe un papier dans lequel M. Christenval ici présent a dit « je vous donne pour mission de diriger les travaux ». Nous avons obtenu de précieuses informations en provenance de l'avocat de l'architecte. Nous nous tournons maintenant vers celui de Philippe Christenval. Est-ce qu'il existe, maître, un papier, un contrat, où M. Christenval ou son épouse mandate ce monsieur qui est à la fois architecte, décorateur et tout ça, le mandate officiellement pour être maître d'ouvrage délégué? Bon, alors, je l'ai déjà indiqué. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a été remis, à moins que M. Christenval fasse de la rétention de documents, aucun contrat de maître d'ouvrage délégué. Le maître d'ouvrage délégué est un contrat spécifique qui détermine les obligations de chacun. Voilà. Ce document-là, je n'ai jamais eu de document de ce type dans les mains. Alors, maître... C'est vrai. Pardon? Je vous en prie, je vous ai coupé la parole, je pensais que vous aviez fini. Il est vrai qu'il apparaît et il a été fait signer un contrat aux époux Christenval dans lequel il apparaît, sur lequel il apparaît M.O.D. Voilà. Alors si vous y considère que le mandat d'ouvrage, le mandat de maître d'ouvrage délégué est constitué par cette abréviation, alors il a communiqué. Mais alors il reconnaît aussi qu'il a enfreint la loi et que ce prétendu contrat ou cette désignation est strictement nulle. Merci, maître. À bientôt. Merci beaucoup, merci. Philippe, je sais que vous avez l'habitude de la pression dans votre métier, mais là, toute la pression est sur vous. Est-ce que vous vous rappelez un moment ou un autre avoir signé ce contrat? Non, j'ai pas le souvenir et... Pour en venir, c'est pas la même pression que sur le terrain. C'est pareil. Vous préférez celle du terrain? Ah ouais, c'est pas la même. C'est donc l'attente. Que vont nous révéler ces contrats faxés? Philippe Christenval a-t-il omis de présenter à son avocat tous les documents? Ou serait-ce l'architecte qui aurait agi illégalement? En attendant la réponse, et puisque nous avons avancé sur ce dossier, nous revenons sur l'histoire de Patricia. Elle possède une maison, mais c'est son ex-compagnon qui s'en dit propriétaire. Il louerait même la maison à son profit. Patricia souhaite récupérer son bien, mais pour cela, il faudrait que les actuels locataires quittent le logement. En duplex, notre journaliste est parti à leur rencontre afin de connaître leur position dans cette affaire. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on trouve un accord qui vous permette de trouver autre chose et quitte à ce qu'elle mette, elle, la main un peu à la pâte pour faire, pour vous faire quelques gratuités qui vous permettront de libérer l'appartement? On n'est rien contre, M. Courbet. Elle est venue il y a 2 ou 3 jours, là. Mon mari lui a dit, faites-moi une proposition. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'elle et puis on va essayer de régler ça? Bah, écoutez, moi, déjà, je me mets 3 mois de loyer et je fais du dommage à intérêt, hein. Parce que, bon, je veux pas non plus exagérer, je comprends tout à fait sa position. Mais déjà, un déménagement, ça se fait pas comme ça.
Il y a des frais, il y a des ci, il y a des là. D'accord. Alors, admettons, vous voulez vos 3 mois de caution. Ah non, moi je reste pas comme ça. Je vais demander avis à mon avocat avant. Je reste pas comme ça, puis je peux pas. Moi, Ah je suis non, mariée, mais vous comprenez? évidemment, madame, que vous en parlez à votre avocat. Évidemment. Et à mon mari, hein. C'est pas Et à parler votre comme mari. ça dans le vide, hein. Mais bon, voilà, elle vous fait une proposition. Après, madame, vous n'êtes pas du tout obligée de l'accepter. Hein. Ah bah, Vous pouvez préférer aller en appel et aller au tribunal et payer des frais d'avocat et compagnie lui payer. Ça, c'est votre droit le plus strict, madame, et je ne me permettrai en aucun cas. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous proposez là? Parce que... Alors, moi, ce il y a que... vos collègues qui sont en plein quart du soleil. Et je vais vous passer quelqu'un, voilà, on va vous faire une proposition. Vous Et je peux pas la en prendre toute seule, hein, monsieur Courbet. Pardon? Je ne peux pas la prendre toute Je seule. ne vous demande surtout pas de la prendre toute seule. Je vous interdis de la prendre toute seule. Vous en parlez à votre mari, vous appelez votre avocat. Cette proposition vous convient, génial. Elle ne vous convient pas, c'est pas grave. Vous allez en appel, mais une fois que l'appel aura été jugé, c'est fini pour la proposition. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de gagner de l'argent. Après, ça sera... voilà. Je comprends. Voilà, on est d'accord. Oui. Je vous passe quelqu'un, madame, ne raccrochez pas et merci beaucoup de votre gentillesse et de votre disponibilité. Merci madame. Merci pour votre émission, merci. Merci à vous, madame, c'est très gentil, c'est très sympathique. Au revoir, merci. En coulisses, Bernard Sabat a poursuivi la conversation avec la locataire. Patricia et toute notre équipe attendent impatiemment les conclusions de leur négociation. Patricia va-t-elle enfin récupérer son bien? Bernard, notre consultant, est de retour sur le plateau. Alors Bernard, vous avez pu parler avec cette dame? Oui, elle était relativement en colère, je peux le dire. Elle ne comprenait pas vraiment la situation. Elle a, je crois, compris à travers l'émission que sa sécurité familiale était vraiment mise à l'épreuve. Elle a évoqué une piste qu'elle va évoquer d'abord avec son mari et avec son avocate pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Elle dit la chose suivante, que si vous lui remettez donc un règlement de 1 500 €, ce qui correspondrait à peu près 3 mois de loyer, de dédommagement, c'est ce que lui doit votre ex-concubin. Première solution, et puis que vous la laissez en place jusqu'au 1er octobre dans ce logement pour qu'elle ait le temps de se reloger, je pense que vous allez tomber d'accord les uns et les autres pour une négociation intéressante. Ce n'est pas définitif, Julien, c'est une proposition, elle a besoin de recul, on l'a évoqué ensemble. Il faut voir si cette solution pouvait convenir à Yvette. Je veux bien faire abstraction des indemnités d'occupation et des choses comme ça, à condition qu'ils entament une procédure en même temps que moi. Comme ça, je me sentirais... voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous semblez nous dire que pourquoi pas cet accord, à condition qu'il s'engage à poursuivre en même temps que vous, à poursuivre ce monsieur. C'est ça. D'accord. Moi, j'ai rien je contre... pense qu'on est en très bonne voie pour trouver un accord. Et je vais vous dire, hein, et ça c'est par expérience, il y a l'argent, c'est vrai, mais il y a la tranquillité d'esprit. Oui, je pense qu'aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose. J'avais arrêté la procédure dans un premier temps. Et envie de vivre. Et envie de retourner dans cette maison, envie d'y emmener votre fils. C'est ça qui compte. J'ai besoin de soins, j'ai besoin de me faire opérer, j'ai beaucoup de problèmes de santé. Bon, on se laisse un tout petit peu de temps de réflexion et puis voilà, dans les jours qui viennent, on prend la décision. D'accord. Allez, merci de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup. Merci Bernard. Patricia nous quitte soulagée. En attendant, notre équipe, accompagnée de Philippe Christenval, a reçu les fax. Mais une surprise de taille nous attend. Est-ce que c'est ça, pour vous, le contrat dans lequel on lui laisse la maîtrise d'ouvrage? Juste après, nous allons découvrir l'horreur. Olivier, sa femme et ses 8 enfants vivent dans un véritable taudis. Actuellement, comme on vit, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'hygiène, il n'y a plus rien. Mais non, on peut plus attendre. Nous, on peut plus attendre quelqu'un. Il va falloir qu'on fasse quoi? Que je fasse un crime, que je viens tuer quelqu'un pour qu'on me reloge. C'est incroyable et pourtant vrai. Il faut agir et c'est dans un instant, sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous recevions Philippe Christenval qui nous confiait l'escroquerie dont il aurait été la victime. L'architecte nous avait promis des documents afin d'y voir plus clair dans cette affaire. Nous venons de les recevoir. L'enjeu est de savoir si cet homme a abusé ou non de sa situation en cumulant les postes sur le chantier. Et surtout, s'il en a averti les époux Christenval. Alors les fameux fax sont donc arrivés et malheureusement, et on s'en doutait un petit peu, nous avons reçu ce que nous avions déjà. Alors, il y a différents papiers. En fait, j'ai l'impression que l'ambiguïté vient, comme l'a d'ailleurs très justement dit votre avocat, sur cette petite abréviation. Par exemple, nous avons là un contrat qui dit la chose suivante. La maîtrise d'ouvrage représentée par monsieur et madame Christenval donne ordre de service donc à ce monsieur. Le nom de sa société, derrière il y a marqué
associés et compagnie M.OD, représenté par monsieur. Donc, MOD, voulant dire, je suppose dans son esprit, maître d'ouvrage délégué. Seulement, ça ne se passe pas comme ça. Là, c'est malheureusement, personne ne peut savoir qu'il s'agit d'un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, d'autant plus, et on l'a dit, et votre avocat l'a dit, qu'un contrat maître de commun d'ouvrage délégué est un vrai contrat qui fait plusieurs pages et qui est très réglementé. Comme son nom l'indique, il doit correspondre effectivement à des normes très précises et qui est un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué et non pas une simple allusion sous forme d'une abréviation dont le sens n'est pas censé être deviné par notre ami au détour d'une phrase, au détour d'un ordre de mission quelconque. Ça n'a absolument rien à voir. Les choses étant plus claires, nous contactons de nouveau l'architecte. Nous voulons obtenir de sa part des précisions sur cette abréviation plutôt confuse. Vous êtes monsieur Julien Courbet, je lui ai téléphoné, je viens d'avoir son avocat. S'il avait 30 secondes, ça serait formidable. Vous êtes mis en rapport avec son avocat? Oui, on l'a eu au téléphone, on a eu les papiers, les fax, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de lui parler 30 secondes? Non, malheureusement non, je suis désolée, il est en plein rendez-vous là, donc je peux pas lui passer grand monde. Simplement, madame, et là, c'est pas du tout... Quand il y a le nom d'une société avec marqué associé compagnie MOD, ça veut dire quoi? MOD? Ah, ça, je peux pas vous dire. Vous savez pas ce que ça veut dire? Désolée. Je suis désolée, non, pas du tout. Absolument désolée. Merci, madame. Mais je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir. Démonstration est faite que si une personne qui travaille dans l'entreprise ne sait pas ce que veut dire un MOD, un client peut-il le savoir? Merci, madame. Donc, Philippe, nous allons, nous, continuer à joindre l'avocat en antenne. Le but du jour, on est bien d'accord, et qu'on soit d'ailleurs tous d'accord là-dessus. Vous souhaitez une transaction aujourd'hui ou au contraire, vous avez envie d'aller jusqu'au bout? Bah écoutez, moi je préférerais que ça s'arrête aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de mal à ma famille, surtout à ma femme. Et j'ai pas envie que ça aille plus loin. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas pour autant que j'ai pas envie de dénoncer les pratiques de cet architecte. En ligne, l'avocat de l'architecte. Peut-être pourra-t-il nous fournir des explications sur la mention MOD figurant sur les contrats établis par son client. Maître, je ne vais pas vous embêter trop longtemps. Donc j'ai effectivement sous les yeux tous les papiers que vous nous avez faxés. Oui. Donc je vois effectivement des marchés de travaux privés. Je vois, c'est exactement ce que nous avions. Hein. Je vois un ordre de service numéro 1 et voilà, je vous lis ce qu'il y a marqué puisque vous l'avez certainement sous les yeux. La maîtrise d'ouvrage représentée par monsieur et madame Christenval donne ordre de service à la SCS associée compagnie MOD représentée par votre client pour effectuer les travaux relatifs au lot espace vert. Est-ce que c'est ça pour vous le contrat dans lequel on lui laisse la maîtrise d'ouvrage? Oui, parce que vous avez oublié de mentionner un des éléments qui est dans cette phrase. Oui. Et qui est précisément, où il est précisément indiqué maître de l'ouvrage délégué. Il y a MOD. Oui. Donc, ça veut dire que MOD, il fallait que M. Christenval comprenne que ça voulait dire maîtrise d'ouvrage délégué. Si possible, oui. Bon. Et est-ce qu'il existe, et je crois que oui, des contrats types réglementés de maîtrise d'ouvrage délégué? C'est fort possible. D'accord, mais ceux-là, on les a pas, on est d'accord? Non, les pièces que je vous ai communiquées sont les contrats initiaux. Il y a eu des travaux supplémentaires, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, qui ont été sollicités. Et donc, vous avez encore d'autres pièces. Mais vu le volume, au niveau de la télécopie, ça ne passait absolument pas. Non, mais... Effectivement, ce sont les contrats qui ont été signés et dont mes clients se prévalent à l'égard de voilà, donc j'ai bien compris votre position. Le fait qu'il y ait marqué M.O.D, ça voulait dire maîtrise d'ouvrage délégué. De toute façon, il n'a jamais été question d'autre chose. Non, mais d'accord, mais c'est parce que, voilà, comme lui dit, j'ai pas bien compris, parce que, bon, pour le commun des mortels, SCS associé et CIE-M.O.D, c'est pas forcément un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, quoi. Non, à mon sens, il n'y avait aucune équivoque là-dessus. Maître, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, le conseil de M. Christenval et vous-même, et surtout vous qui représentez les intérêts de votre client, vous êtes d'accord pour discuter dans le cadre d'une éventuelle transaction ou est-ce que vous préférez aller jusqu'au bout de la procédure? Il y a des prétentions qui sont assez éloignées aujourd'hui, l'une de l'autre, vu que M. Christenval a certains griefs à l'égard de mes clients et que mes clients demandent des sommes assez importantes à M. Christenval. Tout arrangement à l'amiable est toujours préférable à une longue procédure. En l'espèce, ça me semble difficilement envisageable néanmoins. Non, mais moi je suis ouvert à toute proposition. J'ai jamais été d'un esprit fermé.
contrairement à votre client, et que si il faut se mettre autour d'une table avec mon avocat, ça sera sans aucun problème. Est-ce qu'on peut organiser ça, maître ? Si vous souhaitez l'organiser, c'est avec grand plaisir. Encore une fois, les avocats et vos conseils sur le plateau vous le diront. On n'a pas vocation à faire des procédures pour le plaisir. Donc on va bien l'envisager. Je reste quand même sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les positions sont relativement éloignées pour l'instant. Maintenant, pourquoi pas ? Merci, maître, en tout cas. Je vous en prie. Au revoir. Et si on arrive, on va passer un marché, nous, mais pas un marché de travaux privés. Si jamais ça s'arrange, on peut venir vous voir jouer à Fulham ? Avec plaisir, j'invite tout le monde, il n'y a pas de problème. Et je tiens parole. Voilà. Bon, allez, applaudissements pour Philippe Christenval, pour Michael. Nous suivons ce dossier, vous allez peut-être en savoir plus très rapidement. Merci Philippe, bon retour, bon courage, merci beaucoup.